À découvrir dans un instant, une exposition de photos inédite à Marseille. Les agents de la ville les plus sportifs ont été photographiés durant un an. On découvre alors leur passion et on partage leur joie de vivre. Eux aussi sont heureux. Les cueilleurs de cèpes, ils se lèvent tôt en ce moment pour trouver leur bonheur. Rencontre en Corrèze dans quelques minutes. Auparavant, intéressons-nous à ce vent de polémique qui souffle dans l'Hérault. Ces pales d'éoliennes auraient de lourdes conséquences sur la biodiversité. C'est ce qu'affirme une association de protection de l'environnement qui a porté plainte. Ces pales d'éoliennes peuvent être mortelles. L'une d'entre elles a fracassé le crâne d'un jeune aigle royal comme celui-ci. L'oiseau avait été bagué dans son nid équipé d'un GPS. Et c'est grâce à ce boîtier qu'on a pu retrouver son cadavre. Pour ces écologistes, la multiplication d'éoliennes nuit à l'avifaune sauvage et surtout au couple d'aigles qui vit ici. Leur territoire se réduit progressivement et avec des conséquences qui peuvent être la mortalité, l'absence de reproduction, du fait de la difficulté à trouver à s'alimenter. Il y a différents impacts possibles. Mais effectivement, la présence de ce couple d'aigles, elle est remise en cause sur ce massif. Un aigle royal peut mesurer plus de 2 mètres d'envergure. Cet oiseau protégé a besoin d'un grand terrain de chasse. Pour l'association qui suit le couple installé sur le massif de l'Escandorgue, c'est clair, l'installation d'éoliennes réduit leur domaine vital. 5 parcs ont été installés sur cette zone et d'autres sont en projet. C'est une énergie douce qu'il faut développer. Par contre, on est très attentif à ce que cette énergie soit développée en respect de la biodiversité. Et là, aujourd'hui, il faut absolument qu'on sache qu'il y a des endroits où le développement de l'éolien n'est pas possible et qu'il soit bien identifié de manière à ce que les projets ne se développent pas à ces endroits-là. Une analyse que ne partage pas EDF Énergie Nouvelle. Pour son responsable régional, les accidents mortels seraient bien moins fréquents que l'affirment les écologistes. Il y a eu quelques rares cas de collision entre éoliennes et quelques individus d'espèces protégées. On reste malgré tout sur des cas isolés. Pour autant, il ne s'agit pas de minorer les incidents. On prend les choses très au sérieux. Et aujourd'hui, on est en phase d'investigation avec les services de l'ADREAL, les services de l'État et les associations aussi chargées de la gestion de la biodiversité pour trouver les meilleures parades. Sur le plan juridique, entre EDF et France Nature Environnement, la bataille est lancée. Mais la balle est avant tout dans le camp de l'État. À lui de trouver les terrains où énergie douce et biodiversité pourront durablement cohabiter. Il est également question de transition énergétique en Dordogne. Sur place, rien ne se perd. Le fumier, par exemple, est transformé pour fournir de l'électricité. Comment ça marche? Élément de réponse. Le GAEC de la Redondie, un élevage de 400 blondes d'Aquitaine qui procure pas moins de 3500 tonnes de fumier par an. Utilisation traditionnelle, l'épandage de ce fumier dans les champs. Épandre des fumiers aujourd'hui, épandre des effluents d'élevage d'une manière générale, c'est quand même problématique parce que ça crée un certain nombre de nuisances. Notamment la nuisance olfactive. Autre solution, la méthanisation. Ici, une décomposition du fumier permet d'obtenir du biogaz. Celui-ci est transformé en électricité, 2 millions de kilowatts vendus à EDF. Les matières restantes sont asséchées sous forme d'un compost appelé Digesta à hauteur de 7000 tonnes par an. Donc voilà le Digesta, c'est ce qui va être répandu dans les champs. C'est désodorisé par rapport à un fumier issu directement de l'élevage. 5 unités de méthanisation portées par des agriculteurs ont été inaugurées depuis 2011 en Dordogne. Des projets qui ont rencontré quelques résistances dues surtout à la méconnaissance de cette jeune filière, pourtant prometteuse. Elle va évoluer, cette filière méthanisation, puisqu'elle est appelée à produire de plus en plus de gaz pour injecter sur le réseau de gaz naturel. Et puis on assistera également à d'autres diversifications, notamment la production de carburant. Si la filière produit aujourd'hui 15 millions de kilowattheures d'électricité dans notre département, elle devrait s'orienter à l'avenir dans la production de biométhane, du gaz vert, créateur d'emplois. Les amoureux de champignons sont heureux. Les cèpes ont fait leur apparition, comme ici dans les sous-bois de Corrèze. De quoi réjouir les gourmets qui n'attendent pas pour déguster les fruits de leur cueillette. Eh bingo, c'est moi qui ai le premier. Venez voir. Ouais, il est un peu beau. Hein. Avec Henri et sa fine équipe, impossible de rentrer bredouille. Wow, dis donc, les 3 ils font 1 kilo. C'est les premiers de la saison.
Là, ça fait quelques jours qu'on en trouve un petit peu dans le secteur, mais on en trouvait 2-3. C'était pas comme maintenant, quoi. Là, là, ce matin, c'est vraiment bien, là. Ce petit coin à champignons, leur paradis, ils le tiennent jalousement secret et pour cause. C'est pas beau, ça? T'as vu l'engin? Regarde un peu, regarde celui-là. On a eu des précipitations relativement importantes. Depuis le début du mois, on a eu 100 mm. Il y a eu quelques matins où il a fait froid, donc ça fait un petit choc thermique. Et là, on revient avec des chaleurs, plus ou moins orageux. C'est l'idéal. Tellement idéal que rien ne sert d'attendre pour sublimer ces premiers cèpes de la saison. On lui fait rendre son eau, on ajoute la matière grasse, on le grille, on le sort en fin de cuisson, et là, c'est des saveurs qui explosent. C'est plus que le paradis, là. Ça ne s'explique pas, il faut le vivre. Une poêlée de bonheur brouillée aux œufs fermiers, l'automne comme on l'aime. Et voilà le travail, Henri. Refermons cette édition à Marseille pour découvrir une exposition photo originale. La municipalité a souhaité mettre en valeur les sportifs qui travaillent dans ses services. Durant toute l'année, un photographe a suivi différents agents dans diverses disciplines. L'exposition aurait dû s'appeler La Ligne. Pourquoi? Parce que ligne et sport font généralement bon ménage. Prenez la ligne d'arrivée par exemple. Il n'est pas un champion qui n'ait rêvé de la franchir avant les autres. Mais il est clair que le personnel de la ville de Marseille, photographié en pleine action, a plutôt le plaisir en ligne de mire. Et en plus de ça, la camaraderie, parce que grâce à la course à pied, j'ai rencontré plein de gens, plein de sportifs, dont du personnel municipal, avec qui on lit la même passion et avec qui pendant ces longues heures de course à pied, on peut discuter de tout, de rien, du travail, de la famille. Les photos de Franck Pourcel ne sont que le reflet de gens simples, qui se révèlent à travers le sport. Prenez Franck Villard par exemple. Son travail, l'action culturelle, sa passion, le surf. Ça permet un petit peu de faire le yin et le yang, c'est-à-dire on a la partie travail et puis la partie sport, loisir, qui va complètement nous épanouir d'une autre façon finalement. Quant à l'artiste, le bonheur des rencontres a été le carburant qui a alimenté ses photos. Ça devrait être même naturel d'avoir des aventures humaines. Et je trouve qu'aujourd'hui, il manque ce contact avec les gens, il manque cette rencontre avec les gens et de prendre le temps avec les gens. Sportifs de la ville, une exposition photo à découvrir jusqu'au 24 novembre à la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille.